La vie terrestre est éphémère, contrôlée par des réalités spirituelles. Afin d'atteindre l'harmonie sociologique, physiologique et psychologique, il est impérieux de se nourrir spirituellement. C'est dans cette perspective que la cathédrale de la résurrection, à travers son fondateur, le surintendant, l'apôtre Charles Le Passon, surnommé Otto, se consacre à la révélation de la parole de Dieu et de la puissance de Dieu, glorifiant ainsi le Christ ressuscité. La cathédrale de la résurrection vous ouvre ses portes dans un environnement convivial, agréable et propice à votre bien-être. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au plus 229 69 37 44. Adorable Père Céleste, nous te bénissons. Merci pour Glazoué. Merci pour tous les signes et les prodiges que nous avons vus là-bas. Père, merci pour ce que tu vas faire ce matin. Notre prière, Père, que personne ne parte comme il est venu. Amen. Change la situation financière de quelqu'un. Merci pour les miracles instantanés, des miracles mondes ce matin. Que personne ne parte comme il est venu. Amen. Et que toute la gloire soit retournée au Seigneur. Amen. Utilise ton serviteur puissamment. Mets ta parole dans ma bouche. Et édifie et transforme et amplifie la foi de quelqu'un. Et reçois toute ta gloire. Dans l'esprit. Là où il y a l'esprit, Il y a la joie. il y a la joie. Et il y a la Yes. liberté. Il y a la liberté. Woo! Freedom. Est-ce que tu peux pousser un cri de victoire? Un cri de victoire. Un cri de victoire. Un cri de victoire. In my life, I get joy. Acclame Jésus. Yes, Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. je les ai. Regardez à la vue. Regardez à la vue. Les paralytiques marcher, les sous entendre, les fibromes éclater, les femmes concevoir. Bien aimé, ce matin, nous continuons avec notre série sur le combat spirituel. Dis à ton voisin le combat spirituel. Le combat spirituel. Est-ce que quelqu'un apprend quelque chose depuis ce début de mois? Oui, papa. Dis à ton voisin, on gagne. On regagne. Et on gagne encore. Et on gagne encore. Nous ne gagnons pas seulement par la prière. Nous gagnons avec la compréhension des armes du combat spirituel. Dis mon voisin, tu seras équipé. Tu seras équipé. Et ça sera de gloire en gloire. Et ça sera de gloire en gloire.
ce matin, nous allons voir les armes que le diable utilise pour renverser les chrétiens dans le combat spirituel. Et comment nous pouvons remédier pour reprendre le dessus dans le combat spirituel. Écoute-moi, je t'en prie, ne prends pas ta vie à la légère. Chaque niveau que tu franchis dans la vie, c'est la preuve d'un combat que tu as gagné. Si tu ne gagnes pas, tu n'avances pas. Pour franchir un palier dans la vie, c'est le résultat d'un combat. La Bible dit, pour que Jésus soit souverainement élevé au-dessus des autorités et des principautés, il est descendu en enfer pendant 3 jours. Et la Bible dit qu'il était en enfer. Il y a eu une confrontation. Il y a eu un combat. Et Jésus a livré cette domination en spectacle et les a humiliés. Ce n'est qu'après la victoire du combat qu'il est remonté avec les clés des séjours des vivants et des morts. Et il est devenu le Seigneur des Seigneurs. Si tu ne gagnes pas, tu ne montes pas. Vérité, ça. Pour monter, Yes. il faut gagner. Il faut gagner. Et après aujourd'hui, quelqu'un va monter ici. Amen. Je dis que quelqu'un va monter ici. Amen. Quelqu'un va monter ici. Amen. Ce matin, la première arme que nous voyons, c'est quoi? C'est la colère. La colère. La colère est l'âme ultime. Parmi les armes nucléaires, spirituelles, la colère, c'est Satan 2. La colère, c'est Satan 2. Quand le diable veut te renverser, il ne se dérange pas. Il provoque ta colère. Quand tu te mets en colère, le diable peut se reposer. Il laisse ce même mauvais esprit qui va réchauffer la colère là dans ton cœur. Parce qu'il sait que tant que tu es en colère, la porte est ouverte pour que les démons opèrent. Quand tu es en colère, l'esprit de bagarre entre en scène. L'esprit de violence entre en scène. L'esprit de mépris entre en scène. L'esprit de querelle entre en scène. L'esprit de maladie entre en scène. L'esprit de confusion entre en scène. L'esprit de rancune entre en scène. L'esprit de haine entre en scène. Quand tu es en colère, la colère est tellement dévastatrice que Dieu a demandé que rassurez-vous que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Peu importe comment tu es fâché, rassure-toi que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Si le soleil se couche, le lendemain, la colère là sera amplifiée. Vérité, ça. Si tu pars avec ça dormir, quelqu'un t'a énervé, quelqu'un t'a déçu, et tu es énervé, et tu pars dormir avec ça dans ton cœur. Quand tu te lèves le matin, tu vas commencer à détester la personne. Si tu dors encore avec, tu vas commencer à détester les gens qui sont avec la personne. Vérité, si ça. tu dors encore avec, tu vas commencer à détester tout ce que la personne fait qui est bien. Si tu dors encore avec, la colère ne fait que s'amplifier. Et quand ça s'amplifie, Yes. la mort entre en scène. Prêche de la vérité, papa. La plupart des pays en Afrique et des villages souffrent à cause de l'esprit de colère. Quand tu es un colérique, tu es séparé de la gloire de Dieu. Tu es séparé de la faveur de Dieu. Yes. Dieu se méfie et déteste la colère. Parce que quand tu es en colère, tu n'as plus besoin d'hôtel pour amener les démons. Ta colère là va
pas donner la permission aux démons d'entrer dans la vie des hommes, dans le monde des hommes. La colère est dangereuse. Yes, sir. La colère est destructrice. Tu ne me crois pas, on va lire. Éphésiens 4, verset 26. Éphésiens 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Ne donne pas, quand tu es en colère, rassure-toi de ne pas manifester les fruits de ta colère. Rassure-toi de ne pas porter les œuvres de Satan à cause de la colère. Parce que la colère va te faire devenir un serviteur de Satan. Authentique serviteur de Satan. Quand tu es en colère, Satan va t'utiliser sans transpirer. Jacques 1, verset 20. Jacques 1, verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme ne peut jamais produire la justice de Dieu. Quand un homme est en colère, c'est impossible que Dieu soit encore avec lui. C'est impossible qu'il fasse encore la volonté de Dieu. Quand un homme est en colère, il va produire la justice de Satan, ou bien il va produire la méchanceté de Satan. La colère, c'est quoi? La colère, c'est un sentiment c'est un violent sentiment de mécontentement qui est manifesté par la haine et la jalousie et la destruction. Je reprends. La colère, c'est quoi? C'est un violent sentiment de mécontentement ou d'insatisfaction qui se manifeste par la haine, la violence et la destruction. C'est impossible d'être colérique et voir la faveur de Dieu. C'est impossible d'être colérique et voir la grâce de Dieu. Même si ta vie marche, quand la colère vient, ta vie va s'écrouler. Hey. On continue. Proverbe 21, verset 19. Proverbe 21, verset 19. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme coléreuse et irritable. Dieu dit, vaut mieux habiter dans la pauvreté. Vaut mieux habiter seul. Vaut mieux aller vivre au désert que de vivre avec quelqu'un qui a la colère. Pour vous dire à quel point Dieu connaît les dégâts de la colère. Satan opère avec amplification. Quand les hommes sont fâchés, quand les hommes sont en colère. Je continue, je m'arrête. Continuez, papa. Proverbe 22, verset 24 à 25. Proverbe 22, verset 24 à 25. Ne fréquente pas l'homme colère. Ne va pas avec l'homme violent. De peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Dieu dit, même si toi tu n'as pas la colère, même celui qui a la colère ne le fréquente pas. La colère est dangereuse. Si tu le fréquentes, il va te contaminer. Vérité, papa. Dieu ne parle pas seulement de toi. Même l'homme qui a la colère ne le fréquente pas. Ne le fréquente pas. Je suis colérique. Non, je ne suis pas colérique. Mais ton ami est colérique. Tu vas devenir colérique. Vérité, papa. Quand vous voyez les gens qui sont violents, qui sont agressifs, qui sont colériques, fuyez-les. Fuyez-les. C'est des poisons, c'est des Poison. C'est des poisons pour vos destinées. Aucun colérique ne réussit. Partout où il y a un colérique, il y a la destruction. Quand le diable réussit à te mettre en colère,
va se reposer. Tu vas prendre tes mains et faire ses œuvres. Proverbe 29, verset 11. Proverbe 29, verset 11. L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. Les insensés, Dieu appelle les feignants. Il appelle les colériques les feignants, les insensés. Ils expriment tous leurs sentiments. C'est comme son cœur brûle, c'est comme ça qu'il parle. Comme son cœur brûle, c'est comme ça qu'il réagit. Comme son cœur brûle, c'est comme ça qu'il agit. Dieu dit que c'est être insensé. Parce que tu vas détruire au lieu de construire. Le sage, quand son cœur brûle, il se maîtrise. Aïe, aïe, aïe. Acclame la vérité, bien-aimé. Ce qui sort dans la colère ne peut plus revenir. Ce qui sort dans la colère ne peut plus. C'est sorti, c'est sorti. Et Dieu dit les colériques sont les insensés. Ils ne peuvent pas faire la volonté de Dieu. Tu peux avoir raison d'être en colère. Tu peux avoir raison d'être énervé. Mais Dieu dit, maîtrise-toi. Et ne manifeste pas les fruits de cette colère. Matthieu 5, verset 22. Matthieu 5, verset 22. Mais moi, je dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui... Attendez, c'est Jésus qui parle. Il parle maintenant de ce qui se passe spirituellement. Salomon parlait de la sagesse. Mais Jésus parle du spirituel. Quand tu te mets en colère, les esprits ont le droit de te condamner. C'est pour ça que quand tu te mets en colère, ces choses tombent. Parce que les esprits mettent la main, ils ont le droit. La colère les donne le droit. La haine les donne le droit. La rancune les donne le droit. Ça veut dire que la colère détruit le cercle que Dieu met autour des enfants de Dieu. Le cercle qui était autour de Job. La colère est capable de détruire le cercle là. Continue. Que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sahédrin. Quand tu dis à ton frère, vaut rien, feignant, les esprits ont le droit de t'enchaîner. Les esprits ont le droit de t'enchaîner. Continue. Et que celui qui lui dira, insensé, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si ta colère va jusqu'à ce que tu deviens un haineux, Dieu dit que tu vas aller en enfer. On a le droit de se fâcher. On a le droit de s'énerver. Mais on a le devoir de maîtriser notre colère et de ne jamais permettre que nos œuvres deviennent les œuvres de la méchanceté. C'est-à-dire, tu es énervé, mais tu fais du bien. Tu es remonté, Yes. mais tu fais du bien. Tu es mécontent, Yes. mais tu fais du bien. Dis-moi Romains 12, verset 21. Romains 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte-le par le bien. Dis ça fort. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte-le par le bien. Peu importe ce qui t'est arrivé, rassure
Assure-toi que quand tu finisses de te fâcher, quand il faut réagir, fais ce qui est bon. Que le mal qu'on t'a fait ne te pousse pas à faire du mal. Sinon tu vas briser le cercle de la protection. Tu vas donner accès aux esprits de tes ténèbres. Tu vas ouvrir la porte de l'enfer pour t'attendre. À cause de la colère. La colère vient de Satan. La colère n'est pas de Dieu. La colère ne vient pas de Dieu. Quand quelqu'un est colérique, la personne est possédée. Hey. Je sais de quoi il parle. Quand quelqu'un est colérique, le serpent n'est jamais loin. Enseigne, papa. Ton acclamation là, je suis en sécurité ici. Yes, papa. À partir d'aujourd'hui, l'esprit de colère là va mourir. Amen. Je dis l'esprit de colère là va mourir. Amen. Si tu crois, lève un pied, crie fire, ya, ya. Dis à ton voisin, quelle que soit ta colère, Quelle que soit ta colère, quand tu réagis, fais du bien. Fais du bien. Yeah. Est-ce que c'est facile? Non. Tu as mal. Yes. Et quand tu as mal, parfois on appuie encore sur ta douleur. Mais Dieu dit que si tu es sage, dépasse ça. Fais du bien. Fais du bien. Les facteurs qui provoquent la colère et comment contrôler la colère. Les facteurs qui provoquent la colère et comment contrôler la colère. La colère. Professeur, je vais t'entendre. Il ne faut pas que le message t'étape parce que tu n'as pu interpréter. Interprète. Alléluia. Amen. Les facteurs qui provoquent et comment les contrôler. La première chose qui provoque la colère, c'est l'agressivité. L'agressivité. Tu sais, quand tu as raison, quand tu veux quelque chose, ou bien quand tu as même fait quelque chose, la manière avec laquelle les gens te parlent, ça peut provoquer ta colère. Vérité, papa. Vérité, vrai. Nous devons faire attention. Parce que le ton avec lequel nous parlons aux gens, la manière avec laquelle nous nous adressons aux gens, qu'on ait raison ou qu'on ait tort, on doit savoir qu'on est en train de créer la colère, on est en train de créer la haine, on est en train de créer la rancune qui ne va plus changer à cause de notre manière de parler. Vous deux venez. Deux personnes venez. Mettez-vous debout. Regardez. Je les ai envoyés acheter quelque chose. Ils ne sont pas partis. Ils ont tort. J'ai raison. Mais j'arrive. Bande de feignants. Bande d'idiots. Bande de vauriens. Vous allez finir vos vies comme ça sans rien devenir. Vous êtes tous des zéros dans la vie. On vous a envoyé au marché depuis. Bande d'incapables. J'ai raison. Mais ce que je viens de faire là, ils vont se mettre en colère.
Vérité, papa. Nous devons faire attention. La manière avec laquelle nous parlons aux gens. Ce n'est pas en criant. Ce n'est pas en insultant. Ce n'est pas en commandant. Tu vas faire plus de mal que de bien. Chaque fois qu'il y a colère, il y a éclat de voix, la rancune sera créée. Vérité, papa. Et le diable profite maintenant pour travailler. Et nous voyons des gens, ils font 1 an, ils n'évoluent pas 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est ta manière de parler. C'est ta manière de réagir. La Bible dit qu'il est nécessaire que le scandale arrive. Mais malheur à celui par qui le scandale va arriver. Et Tu parles à ta femme comment? Tu parles à tes employés comment? Tu parles à tes frères et soeurs comment? Tu parles à ta mère comment? Tu parles à ton père comment? Les gens sont en colère à cause de toi. L'arrogance, le mépris, la supériorité, ça blesse les gens. Est-ce qu'ils ont commis une erreur? Oui. Mais la façon que j'ai parlé maintenant, je les ai ridiculisés. Je les ai humiliés. Et j'ai créé la haine dans leur cœur. vérité, papa. Comment guérir? Comment guérir? Dis à ton voisin, comment guérir? Comment guérir? Oh, mon église n'est pas ici. Comment guérir, voisin? Proverbe 15, verset 1. Proverbe 15, verset 20. 1. Proverbe 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur. Une réponse douce calme La fureur. On dompte la colère en étant doux dans sa manière de faire. Tout. La colère provoque le feu. Vous me suivez? La colère provoque Le feu. Celui qui est mature doit être capable, même s'il a mal, de savoir parler avec douceur, reprocher avec douceur, critiquer. Même si tu as mal, critiquer avec douceur. La douceur là va tuer l'esprit de colère. Continue. Une réponse douce calme la fureur. Mais une parole dure excite la colère. Une parole dure excite la colère. La colère. Parfois nous pensons que tellement nous sommes fâchés, on va les faire comprendre ce qu'on veut. On va les dire ce qu'on veut. Et tu ne sais pas que tu fais plus de mal que de bien. Ton intention est bonne, mais ta colère va tout gâter. Asseyez-vous les enfants. J'enseigne ou je perds ton temps? Enseignez, papa. Parce que je vais lui dire ça aujourd'hui. Et quand tu as ton premier mot, tu crois que tu es quoi? Non, 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 non. Quoi que tu dises, ça ne peut plus marcher. Deuxième chose, qu'est-ce qui provoque la colère? Et qu'est-ce qui peut calmer la colère?
des attentes insatisfaites. Attentes insatisfaites. C'est-à-dire quoi? Tu attendais quelque chose qu'on va te donner. Ou qu'on va faire pour toi. Et on n'a pas fait. Et on ne t'a pas donné. Tu deviens amer. Tu deviens amer. Yes. Le diable acclame. Le diable assis. Il rit. Écoute-moi. Ah. Quelqu'un dit ah. Ah. Quelqu'un dit ah. Ah. Il faut savoir comment la colère fait pour entrer dans le cœur de quelqu'un. L'autre point, s'il ne rate jamais. Tu vois, quelqu'un a mis l'espoir sur son enfant, sur son mari, sur son boss, sur son ami, sur sa maman, sur son pasteur. Il a mis son espoir. Et au moment où il attendait qu'on l'aide, où il pensait qu'il avait le droit, où il pensait que c'était son tour, et on ne lui accorde pas ça. Quand il tourne le dos là, il ne parle plus en langue, il parle en des langues. C'est maintenant écho, you go see. Est-ce que je prêche ce matin? Oui, papa. Prêche, papa. Fais attention, frère. Ton espoir n'est pas dans un homme. Ton espoir est dans Jéhovah. Les gens qui mettent leur espoir dans les hommes, ils seront toujours déçus. Parce que l'homme t'acclame, sourit avec toi et te maudit dans son cœur. Et te maudit dans son cœur. Et te maudit dans son cœur. L'homme te soulève. Et quand tu crois qu'il t'a soulevé, il te lâche. Oh yes, papa. La Bible dit malheur à celui qui met sa confiance dans un homme. Malheur à celui qui met sa confiance dans un homme. Dans un homme. Et c'est la raison pour laquelle les gens sont blessés, offensés et en colère. Aujourd'hui, tu penses que c'est moi qui devait être, on appelle les gens qui partagent les biens de famille, c'est quoi? C'est moi qui devais être administrateur de biens. Pourquoi on va donner à mon petit frère? Et maintenant tu veux détruire toute la famille. Aïe. Aïe. C'est moi qui dois recevoir l'argent au tribunal avant de partager aux autres. C'est moi qu'on devait envoyer en Europe d'abord. Il y a même des gens qui font la sorcellerie juste parce qu'ils veulent garder les clés de la cuisine. Ils pensent que c'est lui qui doit. Bravo. Vrai, papa. C'est parce que ta confiance n'est pas en Dieu. Ta confiance n'est pas en Dieu. C'est pour ça que la colère t'a eu. Okay. J'enseigne où je perds ton temps. Enseigne, papa. Quand tu as confiance en Dieu, peu importe ce qui t'arrive, tu rends grâce à Dieu. Hey. Oh, mon église n'est pas ici.
Psaume 62, verset 2 à 8. Psaume 62, verset 2 à 8. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. C'est de lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jeterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse? Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent de leur cœur. Tu vois comment l'homme est? Quand tu es élevé, il va tout faire pour te rabaisser. Il pense que c'est quand il va te rabaisser que lui va monter. Si tu me rabaisses, tu ne peux pas prendre ma place. C'est une papa. C'est la vérité. Vérité, papa. Si tu me rabaisses, tu ne peux pas prendre Ma place. ma place. Ouh. C'est profond. Les places sont données par Dieu. Et J'ai prêché quelque chose à Djougou. Dieu disait qu'il donne le nom aux étoiles. C'est lui qui donne le nom aux étoiles. Surtout en Afrique. Dès que quelqu'un est béni, on fait tout pour qu'il tombe. Et quand il tombe, on vient pleurer avec lui. Tu ne vas jamais tomber. Amen. Je dis que tu ne vas jamais tomber. Amen. Tu ne vas jamais tomber. Amen. Si tu crois, crie fire. Fire. Ils te célèbrent avec leur bouche et ils te maudissent avec leur cœur. Ils envoient les mains pour te tirer vers le bas. Ils conspirent contre toi. Ils mentent contre toi. Leur objectif, c'est de te détruire. Aucun homme ne va te renverser. Amen. Je dis qu'aucun homme ne va te renverser. Amen. Aucun homme ne va te renverser. Amen. Si tu crois, crie yes. Yes. Continue. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Je ne peux pas tomber. Non, non, non. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Sur Dieu repose mon salut et ma Gloire. Le rocher de ma force. Le rocher de ma force. Mon refuge. Mon refuge Est en Dieu. est en Dieu. Lis le verset 8. Verset 8. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Mon frère, arrête de te mettre en colère parce qu'on t'a fait ci, on t'a fait ça. Mets ta confiance en Dieu. Ce qui est dans la main de Dieu, personne ne peut prendre. Ce qui est dans la main de Dieu, personne ne peut arracher. Ce qui est dans la main de Dieu, personne ne peut détruire. Merci, papa. Ne dis pas que c'est moi qui devais. Quand Dieu veut te donner, personne ne va prendre. Pasteur Diane, Pasteur Vianney, venez. Regardez comment Dieu travaille. Voici Pasteur Diane. Un pasteur, Pasteur Valérie vient aussi. Toi aussi viens, fils. Voici 4 pasteurs. Pasteur Diane, Pasteur Vianney, Pasteur Valérie, Pasteur Daniel. Vous les voyez à 4. Voilà comment Dieu fait. Pasteur Diane est là la première. Elle travaille, elle travaille, elle travaille, elle travaille, elle travaille. Et elle prend la main de Pasteur Vianney. Vianney prend la main de Pasteur Valérie. Valérie prend la main de Pasteur Daniel. Elle travaille, elle travaille. Et Dieu arrive. Dieu dit, Pasteur Daniel, viens. Assois-toi ici. Et Pasteur Diane commence. Moi, qui suis là depuis,
C'est pasteur Daniel. Et son cœur se gâte. Pendant que son cœur se gâte, elle se tourne maintenant vers pasteur Vianney. Pasteur Vianney. Illustration. Mais le voyage continue, le voyage Continue. après un temps. Voici ce qui va se passer. Tu serres vos mains. Maintenant, attrape la veste de Noc. Essaye de le tirer par derrière. Tu pars où? Reste là. Vous voyez? Maintenant, non, il ne doit pas être là. Ce n'est pas lui. Pourquoi? Il ne peut pas être devant. Il doit être derrière. Il ne peut pas être devant. Le temps d'être devant, vous êtes en train de faire le quaquato. Vérité, papa. J'ai l'expérience. La sorcellerie. Maintenant, laisse-la. Assois-toi. Si par grâce, elle comprend. Et elle se tourne, elle dit, Pasteur Vianney, là où tu es là maintenant, concentrons-nous au travail. On a déjà blagué. Arrêtons de blaguer. Lèvons-nous. La mission, ce n'est pas pour quelqu'un. Nous servons le Dieu de notre Père. Et c'est le Dieu de notre Père qui va nous bénir. Même si ce sont assis, ça ne veut rien dire. Continuons le travail. Quand Dieu va revenir. Le fait qu'on l'a mis avant toi, ça ne veut pas dire que c'est lui qui a pris ta place. Il n'a pas pris ta place. Il a pris sa place. Sa place. Il a pris sa place. Ta place est devant. Mais il y a encore des choses que tu dois traverser. C'est pour ça que tu ne peux pas t'asseoir maintenant. Presse, papa. Asseyez-vous, papa. Oh yes. C'est fort, papa. Tu as appris trop d'onction. Ok. Et attention, je perds ton temps. Oui, vous enseignez, papa. Arrête de te faire mal au cœur pour les petites choses. Mets ta confiance en Dieu. Dieu sait où il t'amène. Dieu connaît le chemin. Yes. Et tant que tu es avec lui, tu es toujours sur le chemin. Continue sur ton chemin. Yes. Continue sur ton chemin. Yes. Ce n'est pas qui s'assoit le premier. C'est qui va arriver le premier. Non, je n'enseigne pas. Je n'enseigne pas bien. Enseigne, papa. Je n'enseigne pas bien. Il y a des vérités qui sortent. Maman Toto, tu n'as pas vu de mariage. Un homme laisse sa femme pendant 10 ans. La femme est partie rester tranquille. 10 ans après, l'homme a fini son désordre. Lui, il reprend ses pieds et il revient pour demander pardon et chercher sa femme. Quand c'est ta chaise, personne ne peut Prendre. Mais les femmes insensées que leur mari laisse, elles commencent à aller d'homme en homme. Elles font les enfants dehors. Elles font le désordre. Même quand Dieu va vouloir te restaurer, tu aurais à gâter ta restauration. Parce que tu n'as pas eu confiance en Dieu. Tu regardais un homme. Même si je m'arrête ici, j'ai déjà prêché. Vérité, papa. Thank you, my direction. Dis à ton voisin, Voisin. tu étais là avant. Mais la chaise là, ce n'est pas ta chaise. Continue ton voyage. Continue ton voyage. Hey. Est-ce que j'ai guéri quelqu'un ici? Yes, papa. Est-ce que j'ai guéri quelqu'un? Yes, papa. Mets ta confiance en Dieu, je t'en prie. Dis à ton voisin, mets ta confiance en Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Écoute-moi. Une dernière chose qui peut provoquer la colère en toi, c'est quand tu penses au fond de toi. Je vais dire ça comme ça. Quand tu penses au fond de toi que je vaux mieux que celui qui est là. Tu vas devenir un aigri. Les critères de sélection de Dieu ne sont pas les critères de sélection des hommes. Ce que Dieu a choisi, ne combat pas.
des gens qui sont colériques parce qu'ils pensent qu'ils valent mieux que les autres. Tu ne vaux mieux que personne. Non? C'est la grâce qui t'a mis où tu es. C'est la grâce qui t'a donné ce que tu as. Yes. Il y a des gens mieux que toi qui ne sont pas où toi tu es. Vérité, papa. Mieux en caractère, mieux intellectuellement, mieux financièrement, mieux en beauté, mieux en tout. Mais ils ne sont pas où tu es. Dis à ton voisin, arrête de gâter ton cœur. Arrête de gâter ton cœur. Apprends à célébrer. Apprends à célébrer. Quand Dieu élève quelqu'un. Quand Dieu élève quelqu'un. Je t'enseigne ou je perds ton temps? Vous enseignez, papa. Peut-être je perds ton temps. Non, papa. Moi, j'ai vu quelque chose sur le soleil qui m'a étonné. Dieu élève quelqu'un. Et d'autres personnes deviennent amères. La sorcellerie. Vrai amertume. Azenela. Azénétisation. Tout est grâce. Dis à ton voisin, tout est Grâce. Ne combat pas la grâce qui est accordée à quelqu'un d'autre. Attends ton heure de grâce. Et né en Séné. Somme 24, verset 1. Psaume 24, verset 1. À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Tout appartient à Dieu. Tout appartient À Dieu. Que ce soit les hommes, la terre, les animaux, tout appartient à Dieu. Il donne à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Tu ne vas pas dire à Dieu comment il va répartir ces choses. Tiens-toi pour que la faveur te localise. Ne combats pas la faveur de quelqu'un d'autre. Dès que tu combats la faveur de quelqu'un, tu annules ta faveur. Il y a les groupes de sorciers qui se forment dans les lieux de service. On a nommé un papa chef service. Toi, tu te lèves. Nous, les enfants auto, on est ici. On nomme papa chef service. Laisse auto, tu es jalouse. C'est Dieu qui a béni le papa là dans ton bureau. Laisse-le. Ta part va venir. Ta part va Venir. Tout, même tes enfants appartiennent à Dieu. Même la voiture que tu appelles ta voiture, elle appartient à Dieu. Même la maison que tu appelles ta maison, elle appartient à Dieu. Même les chaises que tu dis mes chaises là. Même l'église que tu dis mon église là. Appartient à Dieu. On t'a seulement prêté. Tu énerves Dieu, il prend ça, il donne à quelqu'un d'autre. Tu n'es qu'un intendant, tu n'es qu'un Pendant. L'argent qui est dans ton compte là, on t'a seulement prêté, ça ne t'appartient pas. Avant que ça ne vienne chez toi, c'était d'abord chez quelqu'un. Le même argent qui est chez toi là, il y a quelques années, ça appartenait à quelqu'un d'autre. Vérité. Même argent. C'est chez toi aujourd'hui. Demain, ça sera chez quelqu'un d'autre. Ça ne t'appartient pas. Arrête de vouloir tuer tout le monde pour tout avoir pour toi seul. Et Bibia. Gaga. Et Bibi Gandia. Gaga. Et Bibi Dan. Ma prière pour toi. Tu ne vas pas échouer dans le combat spirituel. Je dis que tu ne vas pas échouer dans le combat spirituel. Reçois ça. Je reçois ça. Il y a des choses que je laisse tomber facilement. Moi. Parce que j'ai compris que rien ne m'appartient. Si vous dites ce que j'ai déjà perdu.
Si je vous dis ce que les hommes m'ont déjà fait, ce que les hommes ont arraché chez moi, que si je me lève, je peux récupérer. Mais je laisse. Ça ne m'appartient pas. Et je n'ai aucune amertume. Aucune rancune. C'est lui qui donne. Si je trouve grâce, il va encore me donner. Vérité, papa. Hey! Il y a des parents, tu veux mourir pour un enfant. Ce n'est pas ton enfant. Ce n'est pas ton enfant. Ce n'est pas. Même si tu meurs, le propriétaire de l'enfant là va toujours garder l'enfant là. Hey! Prêche la vérité, papa. Fais ta part. Quand tu finis, laisse la chose de quelqu'un à son propriétaire. Il gère. Tu as touché ma chose. Il a osé. Il a pu toucher ma chose. Tu me connais. Tu vas voir. Ta chose. Ta chose. Il y a 20 ans, c'était aussi ta part. Dis à ton voisin, tu n'es qu'un manager. Tu n'es qu'un manager. On t'a prêté pour le temps de ta vie. On t'a prêté pour le temps de ta vie. La deuxième arme du combat spirituel que le diable utilise pour finir les chrétiens, c'est la pauvreté. Tu ne peux pas être pauvre et être fort spirituellement. Peu importe ta force spirituelle, la pauvreté va te limiter. La Bible dit que montre-moi ta foi. Montre-moi tes œuvres. Et je vais voir ta foi. La foi sans les œuvres est morte. Et les œuvres, en dehors des fruits de l'esprit, se matérialisent. C'est pour ça que la Bible parle de voir les œuvres. La pauvreté, c'est un cancer qui abrutit les gens spirituellement. Regardez dans tous nos villages où la sorcellerie opère, la première chose que le diable utilise, c'est de rendre tout le monde pauvre. Il met des contrats pour que personne n'ait jamais l'argent. Il met des alliances pour que personne ne lève la tête. Et partout où on adore les fétiches, partout où on adore les fétiches, il y a la pauvreté là-bas. Vérité, papa. Et pas vous choquer. Choc. Vous savez pourquoi le Bénin se lève? Je vais te dire, j'apprécie le travail du président et tout le développement et l'évolution qu'il a mené en 10 ans. Même si tu n'es pas de son parti, acclame pour le travail. Acclame pour le travail. Hey! Le Bénin est devenu une référence. Même moi, quand je pars au Cameroun, je dis que venez voir le Bénin. Venez voir le Bénin. Ce qui est bon, il faut savoir célébrer. C'est ça, papa. Maintenant, écoutez-moi. Vous pensez qu'on a réussi ça pourquoi? Regardez bien le moment que le développement commence. Il y a 10 ans. Regardez bien quand l'hôtel auto est arrivé au Bénin. Il y a 10 ans. Parce que quand les fétiches opèrent, c'est impossible de progresser. Là où il y a les fétiches, Yes, papa. il y a la pauvreté, Vérité. il y a la misère, Vérité. il y a l'analphabétisme. Les gens ne fréquentent pas. C'est comme ça. Là où il y a les fétiches, ils réduisent les gens à zéro. Parce que quand tu es zéro, tu ne vas que penser à manger. Tu ne peux plus réfléchir, opérer spirituellement. Tu ne peux plus réfléchir. Ils vont la pauvreté, ça te tue spirituellement. Vérité, papa. Donne-moi un amen. Amen. Quand Oto est arrivé au Bénin, on a attaqué les fétiches avec le feu.
Les arbres se brûlaient, les fétiches se brûlaient, les marabouts déménageaient, les gens portaient leurs calebasses, les rois venaient se convertir. Après 2 ans, les routes ont commencé à sortir au Bénin. Les écoles ont commencé à sortir, les hôpitaux ont commencé à sortir. Ce n'est pas que les anciens présidents ne voulaient pas travailler. Ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas. Il fallait d'abord nettoyer le pays. Pour que Dieu envoie quelqu'un qui a la tête pour construire le pays. Ne me regardez pas comme un phobie. Ne me regardez pas comme ça. Je ne t'ai pas dit d'être politicien. Je t'ai dit qu'apprends à célébrer ce qui est bien. Apprends à célébrer ce qui est bien. N'attendons pas que quand le président va mourir avant qu'on dise qu'on avait un président qui a travaillé. Célébrons nos héros vivants. Ecclésiaste 9, verset 13 à 16. Ecclésiaste 9, verset 13. J'ai aussi vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marchant sur elle l'investit et éleva contre elle de grands renforts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage. L'homme était spirituel. L'homme avait les fruits de Dieu. L'homme avait la sagesse. L'homme était un homme spirituel. Et on venait détruire son pays. Et il savait quoi faire. Il savait quoi faire. Mais la Bible dit parce qu'il était pauvre. On a balayé sa sagesse. Vérité, papa. On a balayé sa sagesse. Arrête seulement de parler en langue. Cherche l'argent. Cherche l'argent. Cherche l'argent. Quand tu finis de prier, va au marché. Va au travail. Va au bureau. Cherche. Commence quelque chose. Cherche. La Bible dit que mon évangile sera étendu à l'étranger par la prospérité. Ce n'est pas seulement par la spiritualité. Si l'église n'était pas construite comme ça, c'est que tu n'es pas ici. Vérité, papa. Et on n'a pas construit ça avec les prières. Non. Ça avec la foi et l'argent. La foi et l'argent. Aujourd'hui, on a plus de 8000 personnes assises ici qui écoutent la parole de Dieu et deviennent spirituelles. S'il n'y avait pas l'argent, ma spiritualité serait affaiblie. Vérité. Si tu es spirituel et tu es pauvre, c'est que tu es en panne. En panne. Parce que les deux marchent ensemble. Je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Yes. Donc si ton âme prospère, tu vas prospérer. Yes. Il dit que le fruit de la justice, c'est la richesse et la gloire. Donc si tu es spirituel, normalement tu dois avoir l'argent. Normalement tu dois avoir l'argent. Ne me parle pas de venir à l'église. Alléluia. 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 Ça c'est le théâtre, laisse. Le théâtre. Je te parle d'un vrai enfant de Dieu. Yes. Quand tu es au marché, tu es correct. Yes. Tu es à la maison, tu es correct. Tu es au bureau, tu es correct. Tu cherches ton argent. Tu pries, tu tiens ton Dieu. Tu connais la Bible. Tu marches avec ton Dieu. Tu ne peux pas être pauvre. Tu ne peux pas être pauvre. Impossible. Impossible. Yes. Quand tu es pauvre, ta spiritualité a un problème.
ne parle pas des gens qui viennent rester à l'église 20 ans, ils ne réfléchissent pas, ils sont assis là sans réfléchir. Tu n'es même pas spirituel, tu es seulement paresseux. Tu es seulement paresseux. Tu n'es pas spirituel. Si tu es spirituel, Yes. Mbongo go calme. Le Mbongo va. Pas besoin de chasser les démons. Quelqu'un qui est spirituel est sage. Rien que ta sagesse là que tu vas aider les gens avec, ça va te donner l'argent. Maman Toto. C'est mieux que j'aille vite. Il y en a des détails, s'il laisse. Assieds-toi. Thank you, Papa. Jésus nous a demandé d'établir son royaume sur la terre. Et toi, tu veux établir son royaume avec les prières? Les prières amènent son règne. Mais l'argent établit son royaume. Les prières amènent le règne de Dieu. Mais l'argent établit le royaume De Dieu. On allait à Djougou hier. Je suis passé à Basila. J'ai vu que le pasteur avait construit une église. Tout le village est sorti. Ils étaient contents. Et il manquait les tôles. Et je suis arrivé là-bas. J'ai dit, ok. C'est combien les tôles? Ils m'ont dit 900 et poussière de 1000. J'ai dit, je vous donne 1 million. Tout le quartier est sorti donner sa vie à Jésus. Ils sont sortis donner leur vie à Jésus. Si ils partaient là-bas, ils cotisaient leurs 100 000 offrandes. Je prends, je pars avec. Personne ne va croire en Jésus là-bas. Mais quand j'ai donné, leur foi est venue en même temps. En même temps. Ils se couchaient par terre, les mamans criaient. Merci Jésus, tu as répondu à nos prières. Dis à ton voisin. Si tu es pauvre. Si tu es pauvre. Pour un temps. C'est normal. C'est normal. Mais si tu es pauvre. Mais si tu es pauvre. Pour longtemps. Pour longtemps. Tu es en panne. Tu es en panne. Et Soit tu ne grandis pas spirituellement, soit tu connais déjà trop, parce qu'il y a des gens qui connaissent jusqu'à ce qu'ils ne connaissent plus rien. Tout le monde doit aspirer à avoir l'argent, sans manipuler, sans escroquer. Tu marches fidèlement avec Dieu jusqu'à ce que Dieu te bénisse. Ne t'assois pas pour chercher à manger toute ta vie. Aspire à influencer par l'évangile de ton argent. Yes. Et pour finir, une chose qui va te donner l'argent. Une chose qui va te donner l'argent. Yes, sir. Et Dieu m'a dit que tu seras très riche. Amen. M'a dit au moins 3 fois que tu auras beaucoup d'argent. Une chose qui, je vous dis une vérité, dans cette église, la personne à qui elle ne donne jamais l'argent, c'est Pasteur Diane. Elle peut demander jusqu'à pleurer, je ne donne. Et je remercie Dieu parce que ce que je voulais pour elle est en train de se passer. Parfois elle se fâche. Eh papa, tu donnes, moi tu ne me donnes pas. Il dit que toi, continue de me donner. Pour toi, même si c'est 10 000, toi donne-moi. La main qui donne prospère. La main qui prend s'appauvrit. Mais quand Dieu va commencer à te bénir, reste humble.
Tu as vu? L'argent ne m'a pas changé. Ok. Mhm. Il y a des enfants, Dieu m'a montré des choses, différentes choses. Et je traite chacun en fonction d'où je sais qu'il va. Si je suis trop gentil avec toi, sache que je ne sais pas où tu pars. Quand je sais, j'arrête d'être gentil avec toi. Parce que pour que l'enfant arrive à destination, il faut être dur avec lui, même s'il crie. Même s'il crie. Proverbe 13, verset 8. Proverbe 13, verset 8. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie, mais le pauvre n'écoute pas la réprimande. Les pauvres sont toujours ceux qui disent que je connais. Tu vas me dire quoi? Tu vas m'enseigner quoi? C'est la sorcellerie. Depuis que nous on travaille, on n'a pas vu l'argent. C'est ça qui les rend pauvres. Mais l'argent rachète la vie d'un riche. Certains d'entre nous, le village est toujours dans nos têtes depuis qu'on a Jésus parce qu'on n'a jamais eu l'argent du billet d'avion pour aller voir ce qui se passe aux États-Unis. Pour aller voir ce qui se passe en France. Pour aller voir. Si tu pars voir, le village va sortir de ta tête. Mais le diable va se rassurer que tu n'as pas l'argent pour te garder dans la mentalité du village. Quand moi je suis allé à Dubaï, quand je suis rentré, j'ai dit à ma femme que nous sommes encore très pauvres. Nous sommes encore très pauvres. Très pauvres. Alors que le temps là, je marchais déjà un peu comme ça. Petit un peu. Il y avait un côté qui faisait comme ça, mais l'autre était encore en bas. Quand quelqu'un dit que tu es orgueilleux, tu fais un peu comme ça. Mais quand je suis rentré de Dubaï, Et si le diable te rend pauvre, comment tu vas voir? Comment tu vas savoir? Tu es à Cotonou, tu te vends. Tu insultes tout le monde. Tu as les clés d'une voiture. Tu es le riche de ton village. Mon frère, le champion du village n'est pas le champion de Cotonou. Le champion de Cotonou n'est pas le champion du Bénin. Le champion du Bénin n'est pas le champion des États-Unis. Il faut d'abord aller voir pour connaître ta catégorie. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Tu dois prier, tu dois gêner, tu dois être saint, mais tu dois aussi avoir l'argent. Le diable connaît l'importance de l'argent. Tout le monde qui est prêt à servir le diable et sacrifier sa vie, le diable lui donne l'argent. Mais nous voulons servir Jésus sans sacrifier nos vies. C'est pour ça que nous sommes pauvres. voilà ça. Quand le diable te donne l'argent, c'est que tu es prêt à vendre ton âme. Et à obéir sans jamais discuter. Et il te donne. Pourquoi il donne l'argent? Parce qu'il sait qu'avec l'argent, tu vas influencer. Tu vas établir son royaume. La raison pour laquelle tu mets les mini-jipes aujourd'hui. Ta grand-mère connaissait mini-jip. Ton grand-père connaissait mini-jip. Tu marches maintenant sans caleçon. Tu as vu ça où? À la télé, à internet. Et qui a donné l'argent aux gens là pour t'impacter? C'est le diable. Maintenant toi aussi, tu as besoin de l'argent pour montrer aux gens comment on met un bombard, on met son maquillage, on met son rouge à lèvres, on met les boucles en or, on met les jolis talons. On est en bombard, mais on est joli.
Réveille-toi de ton sommeil. La pauvreté n'est pas de Dieu. Fais des choses qui vont attirer l'argent vers toi. Fais des choses qui vont attirer la faveur vers toi. La pauvreté ne vient pas de Dieu. Quand tu ne prospères pas financièrement, c'est parce que tu ne prospères pas spirituellement. Final. Ce n'est de la faute de personne, ce n'est à cause de personne. Deutéronome 28, verset 8. Deutéronome 28, verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Quelqu'un dit aïe. Aïe. Quelqu'un dit aïe. Aïe. L'Éternel ordonnera. Écoute-moi. Écoute-moi. Il va ordonner quoi? Au grenier. Parle-moi. La bénédiction. Il va ordonner quoi? À la bénédiction. Est-ce qu'il a dit qu'il va ordonner l'argent? Non. Comprends le français si je t'en prie. Est-ce que l'Éternel a dit qu'il va ordonner à l'argent d'être avec toi? Il va ordonner à quoi? À la bénédiction. Et quand la bénédiction va venir, tes greniers seront comment? Remplis. Tes entreprises seront comment? Remplis. Ton compte bancaire sera comment? Remplis. En d'autres termes, nous les chrétiens, notre richesse, c'est notre capacité à chercher la bénédiction. Le secret à rechercher. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'argent. C'est la bénédiction qui est ordonnée. Ce n'est pas l'argent qui est ordonné. Aujourd'hui, les gens cherchent l'argent. Ils insultent, ils divisent, ils cassent, ils méprisent, ils déçoivent. Mais ils ne savent pas qu'ils ne vont pas trouver. Parce que ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la recherche de l'argent qui apporte l'argent. C'est la bénédiction que tu portes, que tu obtiens, Yes. qui t'apporte l'argent. Yes, sir. Et l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Les greniers, c'est tes activités. Là où tu stockes ta marchandise, c'est ton compte bancaire. Là où tu stockes tes réserves. Il y aura la bénédiction de Dieu dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Que tu sois maçon, menuisier, commerçant, ministre, gouverneur, femme d'affaires, entreprise, femme de ménage, si tu dis avec toi, si la bénédiction dit avec toi, tu vas prospérer. Joseph a prospéré étant esclave. Quand la bénédiction est avec toi, tu vas prospérer. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Peu importe que tu sois au Mali, au Burkina, au Tchad, au Sénégal, au Cameroun, au Niger, en France, aux États-Unis, ce n'est pas important. Ce qui est important, est-ce que tu portes la bénédiction? La bénédiction. Le pays ne compte pas. C'est la bénédiction qui porte, qui commande le pays. Apprenons à chercher la bénédiction et non l'argent. Et c'est ce que j'ai appris à Pasteur Diane. Même comme un boude souvent. Apprends à chercher la bénédiction et non l'argent. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce qu'on a cherché la bénédiction. On ne savait même pas que ça donne l'argent. Mais on voulait Dieu. On voulait Dieu. Yes. On voulait Dieu. Dieu. Voilà où on se retrouvait aujourd'hui. Acclamez Jésus bien-aimé. Ce matin, je vais ordonner à la bénédiction dans ta vie. Amen. Je ne sais pas comment tu es avec Dieu, mais la bénédiction paternelle, je vais appeler ça dans ta vie. Amen. Et l'argent va venir. Amen. Et l'argent va venir. Amen.
La vie terrestre est éphémère, contrôlée par des réalités spirituelles. Afin d'atteindre l'harmonie sociologique, physiologique et psychologique, il est impérieux de se nourrir spirituellement. C'est dans cette perspective que la cathédrale de la résurrection, à travers son fondateur, le surintendant, l'apôtre Charles Le Passon, se consacre à la révélation de la parole de Dieu et de la puissance de Dieu, glorifiant ainsi le Christ ressuscité. La cathédrale de la résurrection vous ouvre ses portes dans un environnement convivial, agréable et propice à votre bien-être. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au +229 69 37 44 44.